Donc pour la réalisation de mon mini album, en fait la structure est très facile à faire. C'est vraiment un tuto que tout le monde peut suivre, même les débutants dans le scrapbooking. Si vous avez jamais fait de tuto et que vous avez envie un petit peu de vous amuser sur un projet qui ne sera pas trop long, parce que ça c'est aussi important, c'est que quand on fait un projet de mini album, enfin moi je sais que j'aime pas que ça dure 15 jours parce qu'après j'arrive à saturation. Et ça c'est un mini album qui vraiment vous pouvez le faire dans la journée ou dans un week-end, il y a sans souci. Donc pour la réalisation de mon mini album, je suis partie tout simplement sur une page de canson, je crois que c'est 24-32 ça fait, sur une page de canson, et j'ai coupé pardon, la bande juste en bas. Donc je suis partie sur la feuille de canson que j'ai coupée à 20 cm sur le côté, et donc j'ai enlevé la partie donc de 4 cm en bas. Cette partie, on va la mettre de côté parce qu'on va s'en servir pour faire du coup la fermeture du mini album. Ensuite, donc ça vous fait une feuille de 32 cm sur 20 cm de haut. Sur cette feuille, vous allez plier à 10,3 cm. Ensuite, vous pliez à 11,8 cm. Ensuite, vous pliez à 22 et à 22,4 cm. Ce qui va vous permettre en fait d'avoir un petit dépliant comme ceci. Donc là, vous avez sur le côté une charnière qui fait à peu près 1,5 cm. Sur le côté là, j'ai fait exprès de mettre 0,4 mm pour avoir en fait une épaisseur par rapport aux embellissements et la superposition des papiers que l'on va mettre à l'intérieur du mini album. Et ça va vous permettre d'avoir donc votre petit livret qui s'ouvre comme ceci. Pour les rabats à l'intérieur et à l'extérieur du mini album, on part sur un rabat de ce côté là qui fait 17,5 cm par 9 cm. Et on va le plier à 1,5 cm sur le côté droit. Après, on le mettra, on va l'incorporer, on va faire une petite ouverture sur cette page pour l'incorporer comme ceci. Et donc de l'autre côté du support, vous allez faire donc 11 cm par 13,5 cm que vous allez plier à 1,5 cm. Ce morceau viendra ici. Et celui-ci de 11 cm par 10,5 plié à 2 cm pour le coup, viendra ici sur la partie inférieure. Alors soit je le mettrai de ce côté pour que ça s'ouvre comme ceci, ou soit je le mettrai de l'autre côté, ça s'ouvrira comme cela. Je pense que je vais mettre comme ceci, et celui-là comme ça. Comme ça va permettre d'avoir tout à l'intérieur du mini album et ça ne va pas s'ouvrir sur les côtés. Parce que ici ça sera comme ça sera parfait. Donc, une fois que vous avez coupé en fait tous vos papiers, là c'est la structure entre guillemets donc du mini album. On va procéder déjà aux emplacements des petits volets. Alors ça c'est super facile à faire. Donc déjà il faut biseauter, c'est-à-dire que vous allez voir votre petit papier que vous avez coupé comme ça, auquel vous avez plié les 1,5 cm ou les 2 cm en fonction. Après on n'est pas sur un demi-centimètre, étant donné que c'est quelque chose qui va se cacher à l'intérieur. Moi j'ai plié à 2 parce que c'était un peu trop grand par rapport à ma page. Mais vous pouvez plier à 1,5 cm. Et on va biseauter en fait le côté. Hop. Parce que quand on va faire notre ouverture, ça sera beaucoup plus facile à glisser à l'intérieur que si c'était resté droit. Donc tout simplement, c'est très facile pour pouvoir faire un repère. Donc celui-là, on a dit qu'on allait l'ouvrir, donc du coup, vers l'intérieur du mini-album. On regarde à peu près où est-ce qu'on veut le mettre. Donc moi, je veux le mettre sur la partie supérieure. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Je veux le mettre sur la partie supérieure. Donc je prends mes repères comme ceci. Je vais mettre au crayon à papier un petit point au-dessus, ici et en bas. Ce qui va me permettre en fait de là, c'est l'ouverture que je vais devoir faire avec ma lame. Donc je vais prendre mon massicot. Je positionne bien mon papier. Je regarde que mes deux points soient bien dans ma fente de la lame. Et en fait, je vais couper de ce point-là, donc hop, de ici jusqu'à là.
Vous voyez, là j'ai coupé ici. Il faut que ce soit un petit peu plus ouvert pour pouvoir avoir plus d'aisance. Donc je vais décaler un tout petit peu mon papier. Et je vais faire la même coupe. Donc je regarde bien, vous voyez, là c'est parfait. Ici il m'en manque un petit peu. Donc je remonte un peu plus haut. Ensuite je prends mon ciseau. Donc je vais prendre, hop, celui-ci. Je prends mon ciseau et je coupe les extrémités. Et en fait, ça vous fait une ouverture comme ceci. Vous voyez? Et donc, on va pouvoir glisser très facilement notre petit volet qu'on a mis de côté. Je crois que c'était celui-ci. Comme ceci. Donc là, vous avez un petit jour. Étant donné qu'on va mettre du papier à l'intérieur et à l'extérieur, ça ne se verra pas. Ça, on va bien le coller. Et du coup, vous aurez votre petite ouverture comme ceci et ça sera nickel. On va faire pareil du coup pour l'autre côté. C'est-à-dire que on va prendre celui-là. Donc celui-là, il est fait. On va prendre celui-ci qu'on a dit qu'on allait ouvrir comme ceci. Je positionne donc mon emplacement. Donc excusez-moi, je vous disais, donc on place notre petit rabat vraiment à l'endroit où on veut qu'il soit. On fait le repère donc en haut et en bas. On prend notre massicot. Alors si jamais vous n'avez pas le massicot, vous pouvez très bien le faire avec une règle et un cutter. Moi c'est vrai que j'aime bien le faire au massicot parce que je sais comme ça que mes deux traits sont vraiment parallèles. Donc je le positionne pour avoir mes deux points dans la lame. Je coupe. Voilà. Je me décale hop, un tout petit peu sur le côté. Alors c'est vraiment c'est 1 mm. Hein. Et ensuite, je coupe les extrémités. Donc ça. Et donc le troisième. Alors par contre, étant donné que celui-ci va être comme ça, le troisième, je ne vais pas, à moins que je puisse le glisser comme ceci. Ah ben on va faire ça. Alors regardez ce qu'on va faire. C'est que étant donné qu'on a fait, je vais déjà les mettre en place. Donc on biseaute sur les côtés comme je vous disais tout à l'heure pour que ce soit plus facile à insérer. Moi ce que je vais faire c'est que je fais toujours comme ça. Je prends un petit peu de colle. Donc je le mets hop comme ceci. Je mets de la colle bien comme ceci. Mais avant, je voulais voir si on pouvait aussi mettre celui-là. Vous voyez, on va mettre celui-ci. Donc, je vais couper un petit peu. Je vais vous réexpliquer parce que ça paraît un petit peu... Celui-ci, donc de 11 par 10,5. J'ai coupé à peu près 1 cm de plus ici. Parce qu'en fait, je vais venir... non, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, je mets ma colle ici. Je positionne bien comme il faut du coup mon morceau de papier et je vais faire le rabat. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets aussi de l'autre côté parce que j'ai plus de facilité à coller droit. Déjà que c'est pas facile pour moi de coller droit, mais quand je le vois vraiment le cadre en entier. Donc, ici, voilà, hop, cette partie est collée. Ce que je fais toujours, c'est que je rajoute toujours du scotch pour vraiment sceller mon petit volet. Donc, un petit morceau de scotch supplémentaire. Et comme ça, je sais que ça ne bougera pas. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Ensuite, on a dit qu'on allait faire donc de l'autre côté. Hop.
Donc là, je l'ai coupé un petit peu tout à l'heure parce que je pensais pouvoir le mettre ici. Alors, je pourrais le mettre ici, sauf que ça va dépasser ici. Et on verra du coup la démarcation, ça sera pas très joli. Donc, on va faire le même procédé, c'est-à-dire, hop, on va le mettre comme ceci. Je vais faire un petit point en haut, un petit point en bas. Je positionne ma structure pour pouvoir avoir la lame correctement placée et surtout bien droite. Alors je vais mettre de ce sens là, ça sera plus pratique. Donc je regarde, voilà, là j'ai mes 2 points, ils sont bien droits. Je coupe et je me décale un peu. Et ensuite je coupe mes extrémités, toujours pareil. Et je vais venir coller. Donc je biseaute. Et je vais venir coller mon petit repère comme ceci. Hop. Je tourne de l'autre côté pour le mettre bien droit. Parfait. Et on va faire pareil pour celui-ci. Donc celui-ci va venir comme ceci. Après, c'est important quand vous faites vos pliures pour pouvoir faire un petit ajouré, que ce soit pas non plus trop grand. Vous voyez, celui-ci, il est un petit peu trop large. Il faut vraiment pas plus de 1 mm. Bon, après, ça se verra pas parce qu'on va mettre du papier. Hein. Mais c'est vrai que pour éviter d'abîmer la structure... Voilà. Donc j'appuie bien ici. Je regarde qu'il soit bien droit, surtout par rapport au bord ici. Super. Donc pareil, je vais faire ici, c'est que je vais renforcer avec un petit bout de scotch. Et pareil ici. Et là, tout de suite, ça vous fait en fait une structure de mini-album très simple, mais qui est quand même avec un petit peu de fantaisie au niveau de la mise en forme. Donc, vous l'ouvrez comme ceci. Vous avez vos 2 volets qui s'ouvrent comme ça. Ensuite, vous l'ouvrez comme ça. Et vous avez votre dernier volet qui s'ouvre comme ça. Ensuite, on va passer maintenant à la mise en forme, au revêtement, entre guillemets, donc du mini-album. Je suis partie sur une collection de papier, donc c'est la collection Scrap Boy de cet hiver. Elle est vraiment super jolie, c'est la collection Noël. J'ai un véritable très gros coup de cœur. Je suis partie sur le format, je crois que c'est 20 par 20. Oui, c'est 20 par 20. Parce que vous voyez, au niveau donc déjà du design des pages, je trouve que ça se colle super bien par rapport au format de mon mini-album. Et en plus, vous voyez, je vais avoir très peu de chute parce que, étant donné que ça fait 20 cm de hauteur, donc je crois qu'il doit faire 21 ou 20 et demi, il fait 20,3. Donc, vous voyez, au niveau de mon format, je vais avoir très peu de chute. Donc ça, déjà, je trouve que c'est super. Et après, étant donné que c'est plus ou moins la même hauteur de mon mini-album par rapport au papier, au niveau de la proportion, on va dire, des dessins et du mini-album, ça va être vraiment tip top. Donc je vais faire une présélection au niveau des papiers. Ensuite, je vais vous montrer comment je les coupe au fur et à mesure des pages pour pouvoir avoir vraiment le papier à la juste mesure. Et je reviendrai vers vous pour vous expliquer tout ça avec le collage. Vous allez voir, c'est super facile. Bon voilà, je suis partie. Donc c'est vite fait en fait parce que vous voyez, une page ça correspond vraiment à quasiment aux 2/3 de mon mini-album. Donc c'est super rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait, j'avais envie
de mettre cette partie-là au dos de mon mini-album parce que je trouve qu'elle est vraiment sympa avec cette composition de poinsettia. Donc je vais couper un petit peu sur le côté parce que je veux quelque chose... Vous voyez, là, il y avait trop de blanc. Je pars directement, en fait, sur le papier de musique. Donc, je positionne. C'est comme ça que je fais à chaque fois que je fais des mini-albums pour les recouvrir avec mes papiers de collection. C'est que je positionne bien mon papier là où je veux qu'il soit. Et après, je prends mes petits repères au crayon à papier. Donc, c'est vrai que c'est... on peut dire qu'on peut prendre les mesures. À chaque fois que je prends les mesures pour les reporter avec mon massicot, j'ai toujours un petit décalage et ça coupe, enfin ça tombe pas comme je voudrais. Donc moi, c'est vrai que je préfère faire ça. Donc en fait, j'ai positionné mon papier au ras de la deuxième pliure jusqu'au ras de la première pliure ici pour recouvrir cette partie-là en fait. Je pose mon papier, je prends mon petit repère au crayon à papier ici et là. Je prends mon massicot et je coupe. Comme ceci, et je coupe le petit liseré, alors il n'y a vraiment pas beaucoup, hein, en bas de page. En fait ça correspond un petit peu à la dimension que je laisse tout autour, vous voyez, mais ce qui va permettre de ne pas faire du tout de gaspillage dans les chutes. Et je vais pouvoir le coller comme ceci sur le dos de ma page. Donc moi ce que je fais, c'est que je colle tout le temps, dans la mesure du possible, mes structures de mini-album avec du double face. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la colle, même si c'est une colle qui ne gondole pas, quand on fait l'assemblage de toutes les pages, ça a tendance en fait à humidifier le papier. Et je trouve que c'est... Alors, je ne vais pas dire que ça fragilise la structure parce que ça, c'est pas ça. Mais ça permet d'avoir une structure plus ou moins tendre. Que quand vous mettez du double face, ça permet d'avoir en fait une couche supplémentaire au niveau de la structure et donc ça le fortifie. Donc souvent, voilà, des fois c'est parce que j'oublie ou je pense à autre chose, mais souvent 98% des fois je mets tout le temps du double face. Si je mets de la colle, c'est que c'est des parties qui sont toutes petites et que c'est pas pratique d'accès avec le double face. Mais vraiment, l'idéal c'est de faire la couverture du mini album, revêtement, double face, et là vous êtes vraiment tranquille. Hop, voilà, ça c'est fait au niveau donc du dos du mini album. Ensuite là on va passer sur la couverture de devant. Et j'avais envie, alors c'est bien dommage parce que comme vous pouvez voir, j'ai coupé donc la partie du dos. Étant donné que j'ai enlevé cette petite bande ici parce que je voulais vraiment partir sur du papier à musique direct sans avoir ce petit liseré blanc là, bah du coup il me le manque sur l'autre côté. Donc c'est pas grave. Avec les papiers Scrapball, l'avantage c'est que les papiers sont toujours en deux fois. Donc je vais pouvoir retrouver mon même motif que je voulais mettre ici, là. Donc je le mets comme ceci. Je fais mon repère donc au ras, à la pliure et en haut où est-ce que je veux que ça tombe. Je coupe. J'enlève le petit plus en haut pour avoir un joli cadre. Et ensuite, hop, je le colle comme ceci, pareil au double face. J'adore ces papiers. Alors c'est vrai que moi, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, ou voilà, pas forcément me connaître personnellement, mais qui me suivent sur les réseaux, vous savez un petit peu tout ce que je suis frappadingue de Noël. J'adore cette période. C'est vrai qu'un immense merci à ma maman de me faire partager cette magie. Parce que en fait, ça ne me perd pas d'année en année. Ça a tendance à s'amplifier et ça se propage un petit peu à tout mon entourage. Donc c'est rigolo. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la période de Noël. Et je trouve que les couleurs rouges et vertes, enfin c'est vraiment, ça fait vraiment Noël. J'aime beaucoup, beaucoup. Et cette collection, c'est vraiment... la collection pour cette période. Donc voilà pour le devant du mini album. Alors vous avez vu, j'ai fait un liseré mais extrêmement fin au niveau de ma couverture. Je veux vraiment que ce soit le papier qui soit vraiment mis en avant. Donc je le fais comme ceci.
Alors ensuite, on va faire pareil. Alors, je vais vous montrer parce que là, c'était très facile étant donné qu'il n'y avait aucune ouverture à faire. Ensuite, c'est très facile. Ça veut dire que quand on va faire, par exemple, on va faire le revêtement de cette page. C'est-à-dire la page qui a en dessous le volet. Donc, tout simplement, on va faire pareil. Alors là, je regarde, vous voyez, les chutes que j'ai pris. Parce que la chute de celle-ci doit peut-être pouvoir passer là, étant donné, vous voyez, j'ai même pas besoin de la découper, je crois. Elle va passer direct. Nickel. Donc là, j'ai pas besoin de recouper. J'ai recoupé juste un petit peu ici. Voilà. Donc, je mets un petit peu de coupe-coupe. Voilà. Et là, en fait, il va falloir qu'on fasse l'ouverture pour pouvoir glisser notre feuille à l'intérieur aussi pour pas que ce soit... pour pas que ça... Comment dire? Pour pas qu'il y ait de démarcation. Après, vous pouvez, hein, si vous voulez, en fait, c'est couper directement, mais ça fait pas joli. Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est que tout simplement, mon papier va venir se coller comme ceci. Et le rabat, donc je décale jusqu'au rabat et je prends mes mesures. C'est-à-dire que, hop, comme ceci, je le mets de l'autre côté. Je vais tester ça. Je le mets de l'autre côté comme il faut. Je le cale bien, vous voyez. Voilà. Pour avoir la bonne mesure. Je le retourne. Et là, je vais avoir normalement, si je ne bouge pas, mes repères ici. Et je vais tracer mon petit trait sur mon papier. Alors ça c'est pas tracé, ça c'est tracé là, mais c'est pas grave parce que je vais prendre ma règle et je vais faire la longévité de ça. Sachant qu'après je vais le faire de toute façon au massicot, donc ça coupera vraiment droit. Donc pareil, je prends mon petit papier. Je coupe. Donc en haut, en bas, je décale un tout petit peu. Alors très très légèrement, là vraiment. Voilà. Et je fais un test, savoir si ça passe bien et si je suis bien centrée. Voyez, donc je regarde. On s'aperçoit que c'est pas mal du tout. Donc là, je regarde bien. Vous voyez que ma feuille, en fait, voilà. Il faut qu'elle puisse bien s'articuler. Alors, sachant que là, après, on va le coller, donc ça sera très bien. Et on s'aperçoit qu'au niveau du liseré ici et du liseré là, je suis bien droite. C'est pour ça que c'est important de le faire, en fait, au massicot. Si vous le faites au cutter, quand vous descendez votre règle pour laisser les 0,1 mm, il faut vraiment, enfin les 1 mm, parce que 0,1 ça fait vraiment pas beaucoup. Il faut vraiment que vous soyez bien droit par rapport à la coupe. Donc une fois que ça c'est coupé comme ça, donc je vais regarder de l'autre côté. Pour faire celui-ci, on va faire pareil. Donc je vais pas le coller parce que de l'autre côté, j'ai le deuxième à faire ici. Et je vais faire la même technique. C'est-à-dire je vais mettre mon papier, je vais passer mon coup de crayon ici pour prendre mon repère et pour pouvoir couper. Donc là, on va faire la deuxième partie, donc de l'autre côté de ce qu'on vient de faire. Donc c'est pour ça que je ne le colle pas, comme ça je vais pouvoir prendre mes mêmes repères. Vous allez voir, c'est super simple. Je vais juste prendre deux petites pinces en plus. Comme ça, vous allez voir que c'est super facile. Avec les pinces, c'est beaucoup plus simple que quand on le tient juste comme ça, le papier. Alors, mon papier va venir se coller comme ceci. Donc je vais prendre mes repères en mettant bien mon papier comme ça. Ne prenez pas le repère avec le papier à l'envers parce que sinon ça va pas. Je rigole parce que c'est ce que je viens de faire tout à l'instant. Alors vous positionnez bien votre papier. Vous prenez une petite pince, hop, comme ceci. Une autre. Alors, hop, comme ceci là. Une autre en bas.
Et comme ça, vous pouvez retourner votre projet correctement et faire votre repère très facilement. Je prends mon crayon à papier, je passe mon crayon à papier dans la petite fente que j'ai fait là pour avoir mon repère. J'enlève mes pinces et après je n'ai plus qu'à couper. Alors avec les pinces c'est beaucoup plus simple. Hop, donc ça on enlève. Donc je pose mon papier. Je mets les repères donc dans mon massicot. Je coupe bien, j'hésite pas, c'est pas grave si je dépasse un peu plus. Je décale, hop, un tout petit peu. Je coupe l'excédent de chaque côté. Et je vais m'assurer que le papier passe bien. Donc je le fais passer ici. Alors vous voyez, j'ai pas été assez loin. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut surtout, faut pas hésiter à bien couper. Donc là je vais le faire au ciseau quand il en manque un petit bout. Hop. Est-ce que là c'est mieux? Parfait. Et après, vous voyez, vous allez le coller comme ceci et ça ne se verra pas. Donc pour le coller, pareil, hop, ce que je fais, c'est que je fais donc au double face. Par contre, la partie qui est ici, la partie qui est toute fine, je vais mettre de la colle. Donc je vais vous montrer comment ça fait. C'est vraiment pas compliqué du tout. Ça fait un petit... Alors c'est vrai que c'est le genre de mini album que j'aime beaucoup offrir parce que déjà c'est pas un mini album qui prend trop de temps et ça c'est quelque chose qui pour moi est important. Je n'aime pas passer 3 semaines, enfin 15 jours, 3 semaines sur un seul et même projet. En travaillant et en essayant de combiner le scrap, je trouve que c'est un petit peu frustrant en fait de ne pas avoir, de pas pouvoir scraper plus que tout ça. Alors là évidemment je me suis trompée en discutant. J'ai oublié de faire... J'ai mis du scotch en fait sur l'ouverture. Alors c'est pas grave parce que ce qu'on va faire, vous voyez, c'est que je vais prendre ma petite lame et je vais passer mon cutter dedans. Voilà. Et du coup, j'en ai pas besoin de mettre de colle parce qu'il y en aura partout. Hop, je passe ma petite feuille à l'intérieur. Je la descends jusqu'en bas. Et il faut d'abord coller en fait la partie et celle-ci en fait. Comme ça, vous êtes tranquille pour le reste. Voilà, donc pour le premier et le deuxième, ben, on va faire, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Donc on va essayer de pas faire la même bêtise, c'est-à-dire qu'on va mettre du scotch, du double face sur cette partie-là. Ici. Et là je mets de la colle. C'est plus simple, c'est plus facile à coller. Donc comme je disais, c'est vrai que c'est sympa à offrir, c'est le genre de petit mini album que j'aime bien offrir à Noël. On prend les photos en direct et puis on peut avoir un petit mini album pour la journée pour le repas de Noël par exemple. Ça fait un beau petit souvenir et puis ça fait toujours plaisir de faire un petit hop, un petit support de souvenir. Donc, et voilà, celui-ci est collé comme ceci. Parfait. Voilà. Et après, ceux-là, je vais les recouvrir pareil avec d'autres papiers. C'est-à-dire que je vais prendre celui-ci, par exemple. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu.
Donc ici, je vais couper comme ça. Là, je vais couper ici. Parfait, comme ça. Je vais mettre donc mon double face pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est fortifier la structure du mini-album. Donc c'est un petit mini rigiki. J'en avais fait un pour une naissance. Enfin, non, c'était pas une naissance, c'était pour une grossesse. Et on pouvait mettre 9 photos dedans, en fait. Ça permettait de mettre une photo par mois. Là, ça sera un petit peu le même principe. Hein. Le même principe, pardon, c'est pour immortaliser la petite soirée du 24 ou le repas de Noël. Ou après, là j'ai pris Noël, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel papier, pour n'importe quel thème, pour une soirée sympathique. Hein. On est invité chez des amis, on se fait une petite soirée. Hop, on peut offrir ça. Il suffit, des fois on a les appareils photo avec instantané. On peut mettre les photos directement dedans. C'est tout de suite super sympa. Donc ici, le rabat avec les petits poinsettias. De l'autre côté, on va partir sur un autre papier. Donc je regarde ce que j'ai celui-là qui est pas mal du tout. On va partir sur celui-ci. Alors après, voilà, il y a les emplacements photos. On va faire les emplacements photos, on va coller aussi également des tamponnages de Noël, notamment des dice cut parce que c'est une collection qui propose de super dice cut également. Donc on va aménager tout ça. Je ferai une préparation de tous mes embellissements hors vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Et on assemblera en fait tout ça ensemble. Donc là, ce que je fais, c'est exactement voilà, le même processus que je vais faire pour le reste. C'est-à-dire que bah, là, je vais prendre mes repères, je vais coller mon papier. Je vais prendre mes repères, je vais faire mon ouverture hop, de l'autre côté. Alors là, je ne vais pas pouvoir faire la même technique parce que j'ai déjà collé mon papier. Donc, je ne vais pas pouvoir faire, vous savez, le coup du crayon. Mais donc, ce que je ferai, c'est que je vais prendre mes repères. Je marquerai, je vais mesurer en fait combien il y a de centimètres en haut et en bas et sur le côté. Et j'aurai plus qu'à faire le trait. C'est vraiment, c'est très simple aussi. Hop, donc ici, je vais... Oh, ça aurait pu être sympa avec le petit Père Noël aussi. Je crois que le petit Père Noël, je l'ai mis où? Je ne l'ai pas mis. Ça aurait pu être sympa. Bah, je le mettrai après. Je crois que je l'ai sur un autre papier. Ouais, je l'ai sur d'autres papiers. Il faut que je mette le Père Noël. S'il n'y a pas le Père Noël, c'est pas tip top. Donc voilà, comme je vous disais, je vais prendre les mesures au fur et à mesure de mes pages. Je vais faire tout le revêtement hors vidéo et je reviendrai vers vous pour vous montrer une fois que en fait l'ensemble du mini album est revêtu entre guillemets de son papier de la collection de Noël. Donc je finis de coller celui-ci avec vous et après je vais préparer tout ça et vous montrer une fois que ce sera collé. Donc hop, et voilà pour celui-là. Vous voyez? Donc moi je vais coller cela et je reviens vers vous après pour vous montrer la suite du mini album. Donc voilà, je viens de terminer en fait l'embellissement de mon mini album. Donc j'ai toujours utilisé le même pack de papier, hein, c'est le 20 par 20. Et donc du coup voilà comment il se présente. Donc la page de couverture, donc j'ai pris celui-ci avec le petit casse-noisette. Après j'ai détouré dans le pack de 30 par 30, 30 par 30 pardon, tous les petits dice cut qu'il y avait. Et je vais venir en fait m'amuser à les superposer sur la couverture et sur l'embellissement du mini album pour faire quelque chose de très joli. Je pense que je vais utiliser uniquement les dice cut parce que du coup tout est assorti avec les couleurs et les papiers de la collection. Il y a plusieurs petits mots comme ceci aussi qu'on peut mettre un petit peu partout. Ça, ce sont des mots qu'on trouve en bas des pages en 30 par 30, donc c'est super sympa. Et donc je pense que je vais partir là-dessus. Je ne vais pas prendre de tamponnage parce que vraiment les papiers suffisent à eux-mêmes. Donc la couverture, je suis partie sur le petit casse-noisette avec un ton dans les couleurs beige pour pouvoir justement après jouer avec mes dice cut.
Sur la tranche, j'ai mis tout simplement un papier rouge, comme ça permet d'avoir quelque chose qui ressort un petit peu sur le reste de la collection. Le verso, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure comment je l'ai coupé et collé. J'aime vraiment beaucoup cette composition de poinsettias qu'on trouve sur le milieu. Et donc ensuite, quand vous ouvrez, hop, il se présente comme ceci. Donc là, on a le papier du coup que j'ai collé en faisant, donc ici, comme j'avais ma couverture qui était collée, j'ai pas pu prendre mes repères sur l'arête de mon petit volet. Donc tout simplement, j'ai pris mon papier, j'ai coupé hop hop à la forme que je voulais. Ensuite, je l'ai décalé sur le côté, j'ai pris mon repère ici, le repère en bas, je l'ai mis comme ça et j'ai pris au niveau de la hauteur par rapport à ici et j'ai tracé tout droit. C'est vraiment très simple à faire. Pour pouvoir donc le coller comme ça, vous voyez, on voit vraiment aucune démarcation au niveau de mon habillage de mon petit soufflet. J'ai mis au niveau des papiers, donc j'ai choisi le papier avec le Père Noël pour ce petit volet là, en tranchant bien avec du rouge ici. J'ai fait un petit rappel des deux papiers de poinsettia ici. Alors on va rajouter des emplacements photos ou alors également au niveau de mes petits embellissements. Vous voyez, j'ai des petits personnages comme ceci où on va pouvoir vraiment jouer avec la composition. On peut mettre par exemple des fleurs, enfin on peut faire quelque chose de vraiment sympa. Donc ça on le fera en deuxième étape de la vidéo. Là pareil, donc les petits poinsettias, on ouvre un petit papier rouge pour faire un rappel. On essaye toujours de faire un joli coordonné entre les deux. Mon papier avec mes petits flocons verts. Et après, on y ouvre sur donc un petit Vichy comme ceci dans les tons rouge et vert. Un papier plus clair pour trancher justement avec mes deux extrémités de page. J'ai repris le petit papier Vichy ici pour faire un petit rappel coordonné avec celle-ci. Ici, donc, bon, ça c'est le même papier que la couverture derrière, mais j'aime beaucoup cette composition. Et ici, j'ai mis tout simplement une petite carte parce que vous avez plein de petites cartes également à découper dans les papiers 30 par 30 ou 20 par 20. Donc, je vais vous montrer. Dans les papiers 20 par 20, vous avez les dice cut ici. Et après, vous en avez d'autres là. Et vous avez des petites étiquettes ou des petites cartes comme ceci à découper qui sont super sympas. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci avec la fenêtre pour faire un rappel avec la fenêtre là, le petit sapin et le fauteuil. Donc là, en fait, voilà, c'est le mini-album qui est, on va dire, habillé. Et ensuite, on va passer aux embellissements. Donc pour les embellissements, comme je vous le disais, je prends les dice cut, donc de différents dice cut de la collection. Je ne vais pas partir sur des tamponnages, je vais prendre justement que le pack de papier. Je vais peut-être venir rajouter des petits embellissements en carton bois, parce que je trouve que ça donne un petit peu le côté nature que j'aime beaucoup. Donc je vais faire une présélection et ensuite on va coller tout ça ensemble en vidéo pour vous montrer la composition des embellissements que je vais utiliser. Donc voilà, j'ai fait le tri un petit peu de tous mes dice cut, je les ai classés en fait, là j'ai fait les tout petits embellissements, donc c'est beaucoup des petites feuilles, des petites étoiles. Ici ce sont les poinsettias qui sont de taille moyenne, ici ce sont les poinsettias qui sont de grosse taille. Ensuite j'ai pris mes petits mots, j'ai fait un petit tas de petits cadeaux. Un petit tas de petites étiquettes diverses et variées si jamais j'en ai besoin. Là, j'ai pris du coup le petit marque-page qui était pareil dans les dice cut que j'ai recouvert en blanc derrière pour avoir un fond pour pouvoir le coller sur cette partie-là avec mon petit Père Noël par-dessus. Mais là, je vais travailler avec du volume. Donc pour ça, généralement, souvent, j'utilise un petit peu de la cartonnette de biscotte tout simplement. Pour pouvoir mettre en relief et ça permet aussi de solidifier au maximum le mini-album. Ensuite, on ouvrira sur cette partie où il y aura donc deux emplacements photos et je vais mettre quelques petites décorations. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux petits aimants donc sous mes emplacements photos qui viendront être collés ici pour que quand je referme ce petit rabat, il soit bien tenu avec les aimants. Ici, donc, il y aura deux aimants apparents qu'on pourra cacher avec différents embellissements également. Donc, voilà pour cette page. Ensuite, on a celle-ci qui s'ouvre comme ça. Donc là, on mettra un emplacement photo ici, un autre ici, un autre, hop, sous cette page ici qui sera caché. Ici en haut, je travaillerai donc avec des dice cut un petit peu dans ce style pour faire différents embellissements également.
Ensuite, ici, on va ouvrir. On aura une photo qui se cache en dessous. Et ici, avec le Père Noël. Donc, j'ai peut-être essayé de trouver, de mettre un titre ou alors une étiquette Merry Christmas. Comme ceci. Et voilà. Et ensuite, à la fin, on travaillera du coup la couverture. C'est vrai que la couverture, j'avais toujours en fin. Parce que c'est plus pratique pour faire l'intérieur du mini-album. Donc là, on va commencer en fait par coller les emplacements photos et les aimants de cette partie-là. Donc ce que je vais faire pour coller les aimants, moi ce que j'utilise souvent, c'est un petit peu de double face tout simplement. Donc c'est du double face comme ça que je prends. J'utilise, donc je prends un petit morceau. Donc je vais en mettre un ici. Hop. Un ici. Donc je le décolle. Ensuite, je prends donc deux aimants. Donc je les prends deux par deux. Je le colle là. L'autre ici. Hop. Je reprends un petit bout de double face que je viens coller dessus. L'autre, pareil. Donc j'enlève la deuxième partie du double face en essayant de ne pas coller partout. Donc en voilà pour un. Ce que je fais, c'est que, alors je vais vous faire un petit zoom, ce sera peut-être plus facile pour vous. Après, je prends les angles du double face et je les remets sur mon aimant. Donc, en voilà pour un. Je vais faire pareil avec le second. Donc, hop. Je replie des côtés. Et après, je ferme. J'appuie bien où il y a les aimants. Alors, je vais vous montrer. Hop. Donc là, je l'ai refermé. J'appuie bien où il y a les aimants. Et donc, du coup, après, j'ai mon emplacement. Nickel. C'est vraiment pile poil au bon endroit. Ensuite, je vais coller mes deux emplacements photos. Donc, je vais en mettre un ici et un en décalé. Donc, pareil avec du double face. Un. Deux. Alors mes emplacements photos, c'est tout simple. J'ai pris du papier canson. J'ai pris un petit tampon de Scrap Didi pour l'occasion. Et j'ai fait donc photo avec mémorable ou alors souvenir ou irrésistible, je crois qu'il y a. J'ai fait un petit tour au stylo bic noir pour mes cadres. Et ça me fait mes emplacements photos tout simplement. Donc celle-ci, on a dit qu'on allait la coller ici. On va pour une et la deuxième par là. Hop. Voilà, et là bon, les aimants collent toujours. C'est des aimants à fort collage.
Après, ce que je fais généralement, c'est que je vais mettre par exemple un petit feuillage comme ceci, un petit feuillage comme ça avec des petits mots, et donc du coup ils seront cachés, ça ne se verra absolument pas. Donc ça ici. Ensuite on a dit qu'on mettrait ça donc en volume. Donc là je vais prendre tout simplement de la cartonnette. Donc hop, comme ceci. Alors souvent la cartonnette, j'aime bien la coller avec le pistolet à colle parce que comme ça colle vraiment super bien et ça ne bouge absolument pas. Ça, et j'avais dit que je ferais aussi avec le Père Noël. Le Père Noël qui est juste là. Donc pareil, je vais prendre un bout de cartonnette pour celui-là. Que je vais mettre comme ça. Donc, hop. En voilà pour un. Je vais le mettre comme ceci. Bien le centrer. Voilà. Celui-là, comme ceci. Que je vais mettre comme ça. Voilà, vous voyez, d'où l'importance d'avoir quand même une bonne charnière sur le côté pour pouvoir accueillir l'ensemble de l'épaisseur du mini album. Donc après je vais venir voilà rajouter des petits embellissements comme ceci pour trancher vraiment avec du blanc pour avoir quelque chose de pas trop rouge. Donc ça ici comme ça. Ensuite ici on a dit qu'on allait mettre une photo ici. Donc pareil, hein, je fais avec du double face. Ça permet de solidifier le mini album. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi une bonne organisation quand vous faites votre mini album et de ne pas partir dans tous les sens. Entre chaque étape, généralement, je range ma table de scrap pour pouvoir scraper sur une table organisée, on va dire. Donc c'est que je fais la structure, comme je vous ai dit, le blanc avec mes petits volets que je coupe correctement. Ensuite, je range, je sors mes papiers, je trie mes papiers des papiers que je veux utiliser. Et ensuite, voilà, après je range les papiers, je prends les dice cut, c'est vraiment étape par étape. Là, j'ai fait exprès, hein, ça couvre un petit peu parce que je voulais pas le mettre au ras ici. Et après, bien sûr, on va venir rajouter voilà, des petits embellissements, même qui dépassent, ça fait toujours sympa au niveau de la mise en forme. Ici, je vais mettre celle-là ici que je vais bien centrer. Hop. Donc, je vais la mettre comme ceci, au bas. Voilà. Et celle-ci, je vais la mettre là. Alors là, j'en mets pas, je laisse vraiment le Père Noël exprès. Si vous voyez bien. Hop. Voilà. Et voilà un autre emplacement photo. Ici, on a dit qu'on mettait une photo aussi, il me semble. Oui. Je vais prendre celle-ci que je vais mettre là.
Et voilà. Donc en fait, là, vous voyez, on est toujours bon au niveau du mini-album. C'est-à-dire que ça ne fait pas quelque chose de comme ça. On peut encore le fermer et on a encore même une petite marge pour les différents dice cut. Donc on ouvre, on fait un petit récap. On fait comme ceci. Donc on retrouve une photo ici. Oh pardon, je vais dézoomer un petit peu. Une photo ici. On ouvre sur ce côté-là, le côté aimanté, 2 petites photos ici. Hop, on réouvre 2 petites photos de chaque côté, là, et une photo ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout ce qui est embellissement. Donc généralement, moi j'aime bien les coller avec la tacky glue pour le coup, pour pouvoir avoir la facilité de glisser un petit peu si jamais c'est pas au bon endroit, on va dire. Donc moi je vais regarder d'un premier jet plus ou moins comment je vais faire et après je vous propose de coller tout ça ensemble.